Pour le besoin de cette vidéo, je vais utiliser le N-word ou peut-être mettre des petits bips à chaque fois que je dirai ce mot parce qu'il ne fait pas partie, à mon avis, de la politique de confidentialité, de sécurité, de tout ce que vous voulez de YouTube pour éviter le shadowban et la démonétisation. C'est un mot, la team, qui choque, qui divise et surtout qui blesse. Un mot porteur d'une histoire très lourde, mais aussi d'une, ce qu'on pourrait appeler, résurgence dans la culture populaire. Le N-word, d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi est-il si chargé de haine et de violence? Et surtout, la team, peut-on se le réapproprier? Dans cette vidéo, on plonge dans l'histoire complexe de ce terme, ses usages et les débats qu'il suscite encore aujourd'hui. Le mot N-word trouve ses racines dans le mot latin niger qui signifie clairement noir. Jusqu'à là, aucun problème. Dès le XVIIe siècle, la team, les Européens le transforment en un terme péjoratif pour désigner les esclaves africains déportés aux Amériques, comprenant également donc les Caraïbes. Les premiers usages documentés du terme en anglais remontent au XVIIIe siècle, dans certains textes coloniaux. Il existe plusieurs témoignages d'anciens esclaves ainsi que d'abolitionnistes qui dénoncent l'usage du mot dans des contextes de déshumanisation. Le mot, comme je le disais, devient rapidement une insulte raciale utilisée pour justifier l'infériorisation des Noirs dans les systèmes esclavagistes et ségrégationnistes. Par exemple, la team, nous pouvons constater que l'inscription du mot dans des documents officiels de plantation, ainsi que des pancartes de ségrégation, comme par exemple « No N-word allowed », existe également sur des objets du quotidien, par exemple des cartes postales racistes, ainsi que des produits dits commerciaux. Le mot N-word devient un symbole du racisme institutionnalisé aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Parlons un petit peu de la période de l'esclavage et de la ségrégation. Ce mot N-word a une connotation très violente, donc connotation violente envers les personnes noires. Par exemple, les lynchages, les lois Jim Crow, donc après la guerre de sécession, et donc qui fait partie des humiliations publiques. Ce mot, malheureusement, est aussi employé dans la culture populaire et dans les publicités. Par exemple, des caricatures, des chansons, ainsi que des bandes dessinées latines. Dans ce qu'on appelle soi-disant des publicités, il a été fortement utilisé dans les propagandes coloniales françaises et britanniques. À partir du XXe siècle, le mot commence à être réutilisé différemment, notamment par la culture afro-américaine. Et vous savez où est-ce que je veux en venir avec, par exemple, le rap. Mais déjà, avant le rap, lors des mouvements des droits civiques, Malcolm X et Martin Luther King Jr. condamnent clairement son usage. Concernant d'autres militants, ils veulent le bannir définitivement. Maintenant, parlons de la culture hip-hop et la culture urbaine en règle générale. À partir des années 1970-80, le mot revient sous une autre forme. Le N-word que vous connaissez avec le ER à la fin, le classique, devient le N-word avec uniquement le A à la fin. Et donc, plusieurs rappeurs et artistes noirs, si nous parlons de rappeurs, il y a Ice-T, les NWA, donc Niggas with Attitude, il y a aussi Jay-Z, il y en a beaucoup qui parlent de ce mot-là. Et donc, d'autres artistes noirs également le réutilisent, mais pour lui donner un sens totalement différent. Mais malheureusement, la controverse demeure. Maintenant, il y a encore un débat actuellement dans notre époque. Peut-on vraiment se réapproprier un mot chargé d'oppression? Les Afro-Américains, particulièrement, ont mis des limites à cette réappropriation. Quand des non-noirs utilisent le N-word, le poids historique revient immédiatement. Il y a une interview d'Ice Cube, je ne me souviens plus laquelle, qui disait qu'entre Afro-Américains, ils pouvaient utiliser le N-word, qu'il n'y avait pas de connotation raciste derrière, mais qu'une fois que c'était employé par une personne blanche, donc aux États-Unis, la connotation raciste revenait systématiquement parce que il est chargé de cette mémoire d'oppression qui a été utilisée par les personnes blanches durant l'esclavage et pendant les lois Jim Crow et après. Aujourd'hui, la team, le mot est toujours au cœur des controverses. Comme je disais, il y a des censures, des débats académiques, des professeurs sanctionnés pour avoir cité le mot dans un contexte éducatif. Et pour vous dire à quel point il y a une censure de ce mot, il existe même des livres qui ont été interdits parce qu'ils contenaient ce mot. Par exemple, les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. Si nous parlons encore plus proche de notre époque, donc avec Internet, etc., il y a un racisme contemporain. Ce mot
est massivement utilisé dans les discours haineux en ligne. Il y a des études qui ont montré, des analyses, qui ont montré les statistiques de l'usage de ces mots sur les réseaux sociaux et dans les crimes haineux. Alors maintenant la team, peut-on réellement réapproprier un mot dont l'histoire est marquée par la violence et la haine? Certains diront que oui, que c'est un moyen de renverser l'oppression. D'autres répondront qu'il est impossible d'effacer des siècles de souffrance en transformant un mot. Ce qui est sur la team, c'est que son poids historique est présent et surtout est immense. Et vous, ça m'intéresserait de savoir. Que pensez-vous de ce mot? Devrait-on bannir définitivement ce mot? Dites-le moi en commentaire. En tout cas la team, j'espère que cette vidéo assez courte vous a plu. C'était en référence au livre Nigga, qui est un livre qui est sorti au début des années 2000 et qui a été traduit en français uniquement là en février 2025. Et l'édition me l'ont gentiment envoyé. Donc j'en profite pour faire une vidéo. Allez le prendre, c'est de Randall Kennedy. Très très bon livre pour le coup, très bien traduit. J'espère qu'il vous plaira. Et en tout cas, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et surtout la team, activez la cloche et les notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.